de l'ensemble de la souffrance des Gilets jaunes qui s'expriment aujourd'hui sur le département de la Sarthe. Donc chacun va s'exprimer aujourd'hui par groupe sur ses propres revendications qui ont été récoltées lors des diverses manifestations. Nous sommes en train de nous structurer sur le département de la Sarthe avec les Gilets jaunes pour établir une plateforme de revendications communes afin de rassembler et de fédérer le plus de Gilets jaunes possible. Nous constatons, après cette réunion avec Madame la ministre Chapia, une évolution du gouvernement dans l'écoute de la souffrance des Français précaires. Mais nous attendons une véritable prise en compte des revendications sur notre pouvoir d'achat à mettre en œuvre dans les plus courts délais. Qu'est-ce que vous avez travaillons à l'élargissement du mouvement. Il faut que le mouvement s'élargisse encore. Il faut que les gens qui sont à 84% d'accord avec nous viennent rejoindre les Gilets jaunes pour voir comment ça se passe. C'est vraiment intéressant. Et on ne peut que grossir le mouvement pour arriver à obtenir quelque chose. Qu'est-ce qui s'est dit avec Mme Schiappa? Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que c'est un mouvement qui est pacifique. Donc on attend qu'il y a marche sur la population. Il ne faut pas laisser les événements qui ont été organisés dans les c'est pas une discussion pacifique et on pose la population avec eux. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Mme Schiappa? Que nous a dit Mme Chapia? Elle nous a dit qu'elle était là pour nous écouter et prendre en compte toutes les revendications qu'elle portera au plus tôt, si possible ce soir, auprès du Premier ministre, M. Édouard Philippe, et du Président, M. Macron. Quelles étaient vos revendications? Les revendications, elles sont multiples. Aujourd'hui, comme je vous le disais précédemment, on est en train de se structurer pour fédérer une plateforme de revendications communes. Mais néanmoins, on s'est entendu sur des mesures symboliques, comme le retour de la fiscalisation de l'ISF, comme un moratoire sur les taxes sur le diesel et le fioul, etc., l'essence. Voilà déjà les deux symboles que l'on aimerait voir mettre en œuvre immédiatement par ce gouvernement pour apaiser la colère des Gilets jaunes. Et ensuite, on pourra discuter sur les autres revendications dans lesquelles nous sommes déterminés à faire changer de cap ce gouvernement qui est en droit de nous emmener droit vers les récifs d'un extrémisme dédiabolisé et qui se répand comme une peste brune. Vous êtes syndiqué, monsieur? Je ne suis pas du tout syndiqué, monsieur. Qui vous êtes? Elle nous a dit, elle nous a dit, on va juste prendre les coordonnées de chacun. un porte-parole, Votre nom, prénom? un porte-voix des Gilets jaunes. Mon prénom, c'est Marco pour les intimes. elle nous a dit que, à son avis, l'austérité n'existait pas. Et ça montre le gouffre qu'il y a entre la compréhension du pouvoir et la réalité du terrain. Et là-dessus, elle ne se comprend pas. Même si elle nous a écouté, il y a un problème extrêmement grave. Justement, vous n'auriez pas préparé qu'elle aille sur le terrain plutôt qu'être reçue à la préfecture? Ah, ça ne lui a pas été écouté. L'ensemble des Gilets jaunes à se rassembler samedi, gare nord du Mans, pour défiler jusqu'à la préfecture à partir de 14h. Vous dites que vous essayez de vous structurer, ça va se traduire comment cette structuration? Alors la structuration, elle vient de se commencer après cette réunion, c'est-à-dire que nous nous sommes donné nos numéros de téléphone pour pouvoir se réunir à nouveau et là, structurer sur le papier, formaliser des revendications sur lesquelles tout le monde sera d'accord et surtout les plus importantes pour avoir un retour de notre pouvoir d'achat. Est-ce qu'on assiste à la création d'un mouvement un peu à l'image d'En Marche? En marche. Et écoutez, je crois qu'on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est simplement une colère qui s'exprime. Après, nous verrons bien. Si le gouvernement est prêt à nous entendre et à prendre en considération ces revendications, je pense que le mouvement s'éteindra lui-même. Mais si, malheureusement, ce gouvernement reste encore sourd à ces revendications, il prendra la responsabilité de la généralisation d'un conflit et peut-être même d'une insurrection du peuple. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez ici? Puisque là, Madame Chapia a simplement pris en compte nos revendications, mais en aucun cas, nous avons des actes concrets du gouvernement pour les mettre en œuvre. Donc tant qu'on n'aura pas de certitude dans les actes sur la mise en œuvre de ce retour de notre pouvoir d'achat et d'une meilleure justice fiscale, nous continuerons le mouvement. Mais ça c'est long, le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que, par exemple, concrètement,
qu'est-ce qu'il faudrait dire? Là, c'est bon, on arrête. On arrête, ça va être difficile d'arrêter dans l'immédiat. Nous, ce qu'on demande, par exemple, revendication commune, c'est la réindexation des salaires, des pensions et des allocations familiales sur l'inflation. Ce sont des mesures immédiates qui vont permettre un retour de notre pouvoir d'achat. On demande la fin pour les retraités et pour les salariés de la CSG à 1,7%. On demande que l'État reconsidère la répartition financière de ses recettes en taxant les véritables pollueurs que sont les énergéticiens, mais aussi tous ceux, les pétroliers qui produisent des énergies fossiles, c'est eux les véritables responsables. En aucun cas, les citoyens précaires ne sont responsables de la pollution ni du changement climatique parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'alternative. Les produits de consommation qu'on leur offre ne permettent pas d'avoir un comportement vertueux pour protéger également la planète. Vous verrez à quel point il y a de la misère, à quel point on s'aperçoit qu'il y en a qui... Et de la fraternité. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a de la fraternité, de la solidarité. Est-ce que vous avez justement pour vous joindre des coordonnées? Quand j'avais les cheveux tout bouillés. Donc au 06.